Dans le cadre de la rentrée solennelle du bureau exécutif national de la FEMAGESI, entendu Fédération des mouvements de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le vendredi 24 septembre 2021, nous recevons dans ce numéro de l'invité, Mme Kadi Cissé Binaté, présidente de ce bureau exécutif, pour en savoir plus sur cette fédération. Bonjour Mme Cissé Kadi Binaté. Bonjour Monsieur Koulibaly. Alors, qu'est-ce que la FEMAGESI? La FEMAGESI est une fédération des mouvements et associations de jeunesse d'enfance de Côte d'Ivoire. Quel est le domaine de compétence de la FEMAGESI? Nous sommes dans la santé, l'éducation, l'environnement, l'employabilité. Alors, tous les mouvements de jeunesse et d'enfance peuvent-ils adhérer à la FEMAGESI? Oui, tous les mouvements, sauf ceux qui sont politiques. Donc c'est une organisation apolitique. Et quelles sont les conditions d'adhésion à la FEMAGESI? Il faut être légalement constitué, ça veut dire reconnu, avoir d'abord des statuts, avoir un récépissé de dépôt et vous pouvez vraiment adhérer à cette fédération. Qu'est-ce qui a suscité la création de cette fédération? Il faut savoir que cette fédération existe depuis 1961 et ça fait 60 ans que cette fédération existe. Moi je dis ce sont nos aînés. Il était temps de bâtir une jeunesse forte et engagée. Donc ils ont décidé de créer une fédération pour que cette fédération puisse porter la voix des jeunes au sommet s'il y a des résolutions en termes de plaidoyer et en termes d'engagement communautaire. Alors, combien de mouvements comporte la fédération? Actuellement, nous sommes à 16 mouvements, dont 8 associations religieuses et 4 non religieuses. Parce que c'est une fédération, moi je suis présidente de cette fédération, mais je représente l'association des élèves musulmans de Côte d'Ivoire, l'AMC, et il y a Jeunesse Croix-Rouge, il y a JOC, il y a ASEPSI, il y a d'autres structures qui sont membres de cette fédération. Au total, nous sommes 16. Alors, que vise cette fédération? Cette fédération vise à promouvoir les valeurs de civisme, les valeurs d'engagement, pour qu'on puisse aller mener ensemble des plaidoyers. Parce que ceux qui ne connaissent pas la fédération vont penser qu'il y a trop d'associations. Nous fédérons nos actions, mais nous partons dans le domaine de plaidoyer, de renforcement de capacité. C'est ça le rôle. Vous, par exemple, vous êtes sage-femme et au niveau de la FEMAGESI, vous êtes la présidente et vous représentez la jeunesse musulmane. Est-ce qu'il n'y a pas trop de confusion? Non, il n'y a pas trop de confusion parce que j'ai commencé à militer dans cette fédération depuis 2015. Je suis au 3e poste, au fait. J'étais d'abord chargée Jean, après j'étais vice-présidente du bureau sortant. Et maintenant, je suis présidente FEMAGESI. Je représente l'AMC, mais j'ai ma profession. Parce que j'ai commencé quand j'étais étudiante et je suis restée à l'intérieur de cette fédération. Et aujourd'hui, je suis la présidente. Quels sont les sujets dont on débat au sein de la FEMAGESI? On parle d'éducation, on parle de religion, on parle de quoi? Au fait, au sein de la FEMAGESI, on ne parle pas de religion. On est plus porté sur l'engagement communautaire, les sujets qui sont d'actualité, la santé, l'éducation, la scolarisation. Mais nous menons des plaidoyers puisque nous coordonnons nos structures membres en termes de leadership, en termes de plaidoyer, de renforcement de capacité. Donc nous, on part chercher peut-être des partenaires techniques pour appuyer nos associations à mieux implanter les activités au niveau national. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des corporations religieuses qui ont fédéré aussi la FEMAGESI. Comment des corporations religieuses peuvent fédérer sans que la religion ne soit partie intégrante de vos préoccupations? Au fait, à la base, les membres fondateurs sont issus des associations religieuses. Sont issus de l'association religieuse pour mener à bien leur action, même pas faire la promotion de la religion au sein de cette fédération. Ok. Alors, quelle action la FEMAGESI a déjà faite sur le terrain? Au fait, la FEMAGESI est l'organe de coordination. Et pendant la période de Covid, nous avons distribué des kits hygiéniques à nos associations membres. Nous, on ne va pas sur le terrain pour mener des activités, mais nous coordonnons les activités avec l'appui des partenaires techniques. Mais qui fait les activités? Ce sont nos associations membres qui exécutent. Donc, quelles sont les actions que les associations membres de la FEMAGESI a pu faire déjà sur le terrain? En fait, on va prendre le cas, par exemple, si vous prenez le cas de l'AMC, l'AMC organise des camps, organise des ateliers. Vous allez prendre le cas de la Croix-Rouge. Ils organisent des activités de don de sang,
des activités sur le bénévolat. Et nous, on vient en appui. Bientôt, on a un projet sur le renforcement des capacités. Ce sont nos structures qui vont en bénéficier sur ce projet-là. Donc, nous, on vient en appui, on coordonne, mais on ne va pas sur le terrain pour exécuter la tâche. Ce sont nos associations qui vont sur le terrain. Comment se fait le recrutement des mouvements et des membres pour cette fédération? Pour cette fédération, quand vous voulez adhérer, on attend lors de l'AG pour valider votre adhésion. Donc, vous pouvez soumissionner, envoyer vos dossiers, mais vous êtes en instance d'affiliation. C'est lors du congrès qu'on valide les adhésions et c'est chaque 3 ans on organise notre congrès. Quels sont les résultats recherchés par la FEMAGESI? Les résultats recherchés par la FEMAGESI, c'est d'être une fédération à l'image de la jeunesse, d'être une fédération positionnée, d'être une fédération qui parle pour cette jeunesse. Au dernier renouvellement des instances de cette fédération, vous devenez présidente. Qu'est-ce qui a suscité cette motivation? Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 mandats. J'ai fait le mandat de Dosso, où j'étais chargée du genre. Et après, je suis venue dans le mandat de Niamke et j'étais vice-présidente. Ça fait bientôt 8 ans que je suis dans cette fédération. Je dis c'est le moment. J'ai fini les cours, je suis sage-femme, je peux m'occuper de cette fédération, apporter aussi ma touche. La particularité, cette fédération existe depuis 1960. Aucune dame n'a géré. Donc vous êtes la première je suis la première dame présidente de cette fédération. Une grande première. Une grande première. Donc le challenge devient immense et deux volets à gérer parce que être femme d'abord au foyer, il faut gérer le foyer, il faut gérer aussi la vie associative, il faut positionner la fédération. C'est pour cela que notre signe du mandat, c'est le renouveau. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que la FEMAGESI existe. Et je pense qu'avec la nouvelle équipe, on va donner une très bonne visibilité à cette fédération. Quand vous parlez de renouveau, vous parlez de quoi? Qu'est-ce que les gens faisaient avant que vous voulez faire autrement? Au fait, chaque président a sa feuille de route personnelle, à son positionnement personnel. Et nous, on vient là où le président avait laissé, Emmanuel Niamke avait laissé cette fédération. Nous, on va aller pour redynamiser cette fédération. Il avait laissé ça où? En termes de visibilité. Oui. En termes de visibilité, quand on est déjà en collaboration avec une institution, c'est grâce au président Dosso et Niamke a pris par la suite aussi continuer cette collaboration. Et nous, dans cette collaboration, moins de 3 mois, on a déjà l'appui de Alliance Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités de nos structures membres. Donc, en termes de positionnement, on veut donner une très bonne visibilité. Même si actuellement, les gens vont essayer de taguer, peut-être aller sur Facebook, taper FEMAGESI, si vous allez voir qu'au niveau de la communication, nous sommes en train de nous positionner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est sur votre plateau. Oui. Venez parler de cette fédération. Quelles sont les actions majeures que vous comptez poser dans le cadre donc de ce mandat, à part la promotion qui est déjà bien faite parce qu'on a pu le constater nous-mêmes? Vous savez, nous existons depuis 1960, mais nous n'avons pas de siège pour notre fédération. Et durant mon mandat, c'est un combat. Oui. C'est un combat que cette fédération, la mère des fêtiers, nous devons avoir un siège. Pourquoi vous vous appelez la mère des fêtiers? Parce qu'on existe depuis 1961. Donc d'autres fêtiers ont copié sur le modèle FEMAGESI pour installer leurs fêtiers. Donc nous sommes une source d'inspiration. Donc il faut positionner cette fédération. Il faut aussi développer un réseau de jeunesse fort et engagé. Ça aussi, ça fait partie de notre mission. Faire des plaidoyers, des vrais plaidoyers pour nos associations membres. Positionner nos associations membres. Parce que pour nous, si nos associations membres sont positionnées, on pourra vraiment reconnaître que notre fédération, nous sommes fortes. Quand vous dites positionner nos différentes associations, qu'est-ce que vous entendez par là? Positionner, c'est-à-dire, on ne peut pas organiser une activité de jeunesse si la FEMAGESI n'est pas impliquée. On ne peut pas organiser, je prends les états généraux de la jeunesse, les états généraux de l'enseignement, si la FEMAGESI n'est pas positionnée. Parce que nous voulons vraiment travailler sur ce positionnement-là pour que nos ministères, nos institutions, même dans leurs recherches, ils doivent sélectionner une seule fédération, ils vont sélectionner la FEMAGESI. Avez-vous un plan pour la mise en œuvre donc,
de la coordination de toutes ces actions? Bien sûr, nous sommes en train de travailler, puisque bientôt nous allons faire la rentrée solennelle. Nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique du mandat. C'est pour ça que je dis que dans ce plan stratégique, nous devons avoir un siège. Nous devons aussi construire la maison de la jeunesse, où les jeunes vont se retrouver entre jeunes pour débattre des thématiques liées seulement qu'à la jeunesse. Ça, c'est une priorité pour nous. Et vraiment, comme je l'ai dit, j'aime bien le mot, il faut qu'on soit positionné, avoir une très bonne visibilité. Quelle est la caution que vous apporte la tutelle et quelle est déjà votre tutelle? Notre tutelle qui nous accompagne, c'est le ministère de la Jeunesse. Parce que depuis l'arrivée de Monsieur le ministre Touré Mamadou, il a mis les fédérations au cœur des décisions. Et je vous dis, nos fédérations... Donc vous êtes déjà positionné. Non, il a mis au cœur de ces décisions. Ouais. De ses préoccupations voilà, aussi. De ses préoccupations. Nous participons même aux réunions de cabinet. S'il y a des décisions pour la jeunesse, il fait appel aux fédérations. C'est pour ça que les fédérations siègent d'office au Conseil national des jeunes. Donc, avec le ministère de la Jeunesse, il y a déjà une bonne collaboration. Maintenant, on veut aller au-delà du ministère de la Jeunesse. Comptez-vous sur l'apport d'un certain nombre d'organismes dans le cadre donc, de la bonne conduite de vos activités? Bien sûr. Au-delà donc du ministère, quels sont les organismes et les institutions que vous voulez Nous collaborons auprès de vous? Déjà avec Alliance Côte d'Ivoire. On veut aller collaborer avec l'UNICEF parce que nous faisons l'enfance. On veut collaborer avec l'UNFPA pour tout ce qui est santé sexuelle et reproductive des jeunes. On veut collaborer avec d'autres institutions qui sont dans l'environnement. Parce que dans nos associations membres, il y a certaines associations qui mènent des activités dans l'environnement. Donc on veut aller au-delà vraiment du ministère de la Jeunesse. Quelles seront donc, où en sommes-nous des démarches que vous avez entreprises déjà auprès de ces organismes? Pour vous dire, c'est depuis le 3 mai que nous sommes à la tête de cette fédération. Nous avons déjà déposé des courriers, des demandes de... Bientôt 5 mois. Hein. Oui, oui. Nous avons déjà déposé des demandes d'audience pour rencontrer ces personnes. C'est pour ça que nous organisons une rentrée solennelle pour montrer que la FEMAGESI existe et elle a un plan d'action. Elle veut réaliser. On veut réaliser, mais on ne peut pas réaliser seul. On veut réaliser avec l'appui d'autres partenaires. Quelles seront donc les principales articulations de cette cérémonie du 24 septembre? Cette cérémonie se déroulera en 3 temps. D'abord, il faut qu'on parle de l'historique de cette fédération. Et la présentation sur l'historique de cette fédération va se présenter par un ancien membre du bureau de la FEMAGESI, qui est M. Kouma Mamadou. Il est le coordinateur de la Convention de la société civile. Et aussi, après cette présentation, on va venir présenter le plan stratégique du mandat. Ce que le bureau exécutif propose aux associations membres, propose aux partenaires et aux institutions, et les allocutions. Nous avons les allocutions, nous avons aussi un grand panel sur le positionnement du leadership pour développer la Côte d'Ivoire, avec différents panélistes. Même dans ce panel-là, nous avons M. Alafé Wakili qui est panéliste. Nous avons comme modérateur... DG de l'Intelligent. L'Intelligent. TB. Bien sûr. Et puis nous avons aussi le modérateur Isaël Guébo. Nous avons Sa Majesté Agnès Crédit qui a confirmé. Nous avons aussi Dr Aminata Khan. Nous avons Malik Bakayoko. Nous avons vraiment des panélistes qui vont venir vraiment partager le savoir avec cette jeunesse. Il y a Gilles à l'instant de Abidjan.net aussi, qui marque aussi sa présence à cet événement-là. Alors, ce sera donc le vendredi 24 septembre 2021. Quel est votre appel à lancer à la jeunesse et à vos différents partenaires? On fera cette activité au plateau, à la salle auditorium du plateau. Dès 8 h, nous allons commencer cette activité. Nous lançons l'appel d'abord à nos structures membres de venir pour notre rentrée solennelle. Et ensuite, nous avons déjà informé nos associations sœurs pour... Regardez la caméra, lancez l'appel. Nous avons informé nos associations sœurs pour la mobilisation. Pas seulement ces associations sœurs, nous avons déposé des courriers vers des ambassades, vers des institutions pour dire que la FEMAGESI, c'est du renouveau. Venez découvrir une nouvelle version de cette FEMAGESI. Parce qu'une dame à la tête de cette fédération, vous savez que les dames, c'est l'innovation,
c'est l'engagement, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'avec l'équipe, nous allons vraiment booster cette fédération. Et je vous garantis, un an, vous allez voir que cette fédération brillera de mille feux. Nous recevions Madame Kadi Sissé Binaté. Elle est présidente de la FEMA, je suis entendu, Fédération des mouvements de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire. La rentrée solennelle du bureau exécutif, ce sera le vendredi 24 septembre 2021. Nous la recevions dans le cadre de l'invité pour en parler. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.